Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, petite présentation des achats de cette semaine. Donc j'en ai 4 à vous présenter, 4 Greenlight. Commençons tout de suite avec cette magnifique Chevelle SS de 64. Donc c'est un moule, c'est une miniature assez peu répandue chez Greenlight. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Celle-ci est de la série Muscle Car Garage, donc ça commence un petit peu à dater, avec un joli package en relief ici. Concernant la voiture, une jolie livrée bleu ciel avec rappel de couleur carrosserie sur les jantes. On a un bel intérieur blanc. On a bien l'inscription Malibu sur l'aile arrière, hein. Donc c'est une Chevelle, mais c'est une finition Malibu apparemment. Euh, Par exemple, quelque chose que je ne connaissais pas, je le découvre avec vous, hein, les vidéos sont pas préparées. On a l'inscription Malibu sur l'aile arrière et l'inscription Chevelle. C'est une vieille, donc il y a un peu de poussière, je m'excuse, je viens juste de l'acheter. Et l'inscription Chevelle, non, on le verra pas. On le verra pas, désolé, sur l'aile avant. Donc Chevelle ici, Malibu ici. Donc Chevelle le modèle, Malibu la finition. Ensuite, à l'avant de la voiture, on a le joli insigne, la jolie inscription pardon, Chevrolet sur le capot. On a les deux phares peints, le pare-choc chromé. Pas de plaque d'immatriculation pour celle-ci. À l'arrière, on a des feux peints, c'est quand même bien fait. Muscle Car Garage écrit en abrégé sur la plaque d'immatriculation. On a le chiffre 8 puisqu'il s'agit de la série numéro 8. En dessous, on a le châssis métal avec numéro 1251. Et en toute honnêteté, cette voiture commence à dater un petit peu. La carte est un petit peu jaunie, mais la finition est d'extrêmement bonne qualité. On voit clairement que le contrôle qualité des Greenlight plus anciennes était vraiment au rendez-vous. Et je vous en ai pas parlé, mais on a le droit également ici à une jolie carte. On va retourner la carte dans une minute. Et on a aussi l'inscription Opening Hood qui indique que le capot peut s'ouvrir. Derrière, on a les véhicules qui entrent dans cette série 8 de Muscle Car Garage. Donc ça va de 64 à 70 et on n'a que de l'américain. Et chose que je pense ne pas avoir vue sur les récentes, on a également les couleurs associées des voitures. Vous voyez la Ford Mustang Coupé de 70, noir, la Dodge Roadrunner, rouge, voilà. Donc c'est des petits détails, mais on avait la couleur disponible à chaque fois. Ça, je vous l'ai dit, c'est la série 8, c'est sorti en 2008. Eh oui, c'est sorti en 2008 déjà. Et j'imagine que cette petite carte, ici présente, possède un verso avec les caractéristiques de la voiture. J'ai du mal à le voir, c'est pas possible. Non, on peut pas le voir, mais le verso de cette carte est caché derrière, derrière cette grande affiche, malheureusement. Mais très belle miniature. On continue avec ce Volkswagen double cabine version pick-up de 71. Donc 71, ça va être le T2, c'est ça, hein, vous me reprendrez. On a une jolie couleur prune, un couvre-benne beige et le haut de la carrosserie couleur gris. Le couvre-benne s'enlève, hein, c'est visible avec le plastique ici qui retient le couvre-benne en place. Concernant l'avant du véhicule, une nouvelle fois, on a le droit au rétroviseur, aux essuie-glaces, la belle grille d'aération couleur gris. Les feux translucides sont bien droits, il n'y a pas de problème, ainsi que le pare-choc. On a même le droit, puisqu'il s'agit du véhicule de chez Macom, c'est une vente aux enchères, euh, on a le tampon de la voiture, vous voyez, vendu. Voilà, elle a été vendue et on découvrira le prix une fois qu'on s'occupera de l'arrière de la miniature, puisqu'il sera indiqué. À l'arrière, on a d'ailleurs, vous pouvez déjà imaginer, on devrait le faire, à combien vous estimez, je vais le faire ça maintenant, tiens, à combien vous estimez le prix de vente du vrai véhicule ici. Je vous laisse deviner, puis on regardera si vous étiez proche. Moi, j'estime
J'estime, allez, 110 000. Allez, je dis 110 000, moi. On verra après. Peut-être que je me fais des films, hein. Pour revenir à l'arrière, on a le beau pare-choc chromé, la plaque médium, les deux feux peints. Voilà, tout est net, tout est beau, hein. On a un beau châssis métal avec le numéro 5134. Alors, voyons voir le prix. J'avais dit combien? J'avais dit 110 000. Il a été vendu 32 000. On est loin, loin du compte. Voilà, je me suis fait des films. Par contre, grâce à l'arrière de la carte, on peut voir que la miniature est vraiment bien représentée, hein. C'est très, très, très ressemblant. Il n'y a rien à dire. Donc là, vous avez les caractéristiques pardon, de la voiture. Restauration complète, euh, moteur monté avec refroidissement liquide, ce qui n'était pas le cas d'origine sur ces véhicules, c'était refroidissement par air. On va essayer de faire un petit focus. Voilà, 4 vitesses manuelles, siège séparé à l'avant. Derrière, c'est une banquette. On a des lattes de bois dans la benne, des enjoliveurs chromés, lecteur de disques, un intérieur cuir de couleur beige à l'intérieur. Est-ce que c'est visible sur la miniature, cet intérieur beige? Oui, 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 regardez. On va essayer de se rapprocher. On a bien... Oh, c'est difficile avec tous ces reflets. En tout cas, vous pouvez me croire, on a bel et bien un intérieur beige, comme indiqué ici. Et ça, c'est sorti en 2018. Et donc, bon, bah, je me suis planté pour le prix, hein. J'avais estimé ça à 110. Mais écoutez, ça s'est vendu 32 000 $. Ensuite, on est sur un joli F100 de 77, un joli bicolore pardon, jaune et blanc. Donc c'est un F100. On a un beau couvre-benne ici de couleur blanc et jaune qui doit pouvoir s'enlever, hein, ça, il n'y a pas de doute. On a le rappel de la couleur jaune sur les jantes. On a également le haut de cabine de couleur jaune. On a l'inscription F100 ici, regardez, Custom. Voilà, c'était la finition. Vous aviez Ranger, Sport Custom, Custom et j'en oublie sûrement un autre. Devant, il n'y a rien à dire, on reconnaît parfaitement le F100 de 77 avec cette grosse grille, un petit peu différent des années précédentes. Et ensuite, après, ça sera complètement un autre design. Donc là, on est à l'avant-dernière phase, si j'ose dire, des jolis Ford encore carrés des années 70. On a le droit aux essuie-glaces également. Ouais, très très bien. On a le droit, je vais essayer de zoomer, mais là je pense que j'en demande trop. On a même le droit à un petit logo ici sur le couvre-benne. On dirait même un impact de balle. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Ça se trouve c'est tout simplement un défaut. Mais écoutez, c'est pas choquant. Non, 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 c'est un sticker ça. Non, non, ça doit vouloir représenter un emblème quelconque. À l'arrière, à l'arrière, bah écoutez, à l'arrière, tiens, il faudrait que je vérifie, puisque j'ai l'impression que le marquage Ford sur la porte de benne est assez bas. À moins que ce soit comme ça en 77, à vérifier quand même. Mais d'habitude, c'est un petit peu plus centré, un petit peu plus au milieu. Sinon, on a le beau pare-choc chromé extrêmement bien réalisé, puisqu'on a même la texture antidérapante sur la partie supérieure, hein, vous la voyez. On a la belle plaque d'immatriculation Ford. Voilà, on a des feux peints. C'est très très joli. Un joli châssis métal avec une multitude de trous, dis donc. Et le numéro 4701. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la série Blue Collar. C'est la série numéro 5. Et voici les véhicules de cette série. Donc, ça va de 55 à 2018. Et nous avons deux véhicules étrangers, Volkswagen et Nissan Titan de 2018. Et c'est sorti en 2019. Très jolie cette couleur jaune et blanche. Et on continue pour finir avec encore un joli Ford F100 de 56, édition rare, roue verte, châssis vert. Donc là on est sur du Norman Rockwell. Ceux qui suivent mes vidéos, vous commencez à connaître, hein. C'est la série fête de fin d'année, comme j'aime l'appeler. Euh,
Donc le pick-up en lui-même, couleur crème. Il me semble vous l'avoir déjà présenté en version normale, version non rare. Faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, on va faire ça assez succinctement du coup. Donc Ford F-100, 1956, avec le joli logo American Legion ici, qui est représenté ici sur la carte. L'avant, on a un gros pare-choc couleur blanc, les feux sont peints, calandre peinte de couleur blanche. On a le logo F100 en rouge ici sur le capot. À l'arrière, on a le lettrage Ford en blanc, toujours pas de phare. Voilà, vous commencez à connaître mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi les Ford F100 des années 50 chez Greenlight ne sont pas équipés de feu arrière. Le châssis métal avec le numéro que je découvre avec vous, 181. Voilà, petit numéro, hein, mais très sympa cette série. Et Norman Rockwell, pour ceux qui débutent dans mes vidéos, c'est la série un peu patriotique, un peu fête de fin d'année. Donc vous avez différents véhicules disponibles avec à chaque fois des cartes spécifiques. L'enfant est militaire, la famille American Legion, c'est celui-là. La famille avec le drapeau, les enfants qui font de la luge, les pompiers et les soldats en train de discuter dans ce qui s'apparente à un véhicule ou une tranchée. Ça, c'est sorti en 2021 et on a même le droit ici à un espèce de chien en surbrillance ici. Vous devez le voir. Voilà. Bah écoutez, voilà, petite vidéo courte, pas beaucoup d'achats Greenlight cette fin de semaine, ce week-end, mais par contre, j'ai acheté pas mal de Johnny Lightning et de Auto World que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Comment ça roule.